Premier JT de ce mois de septembre 2024. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue. Voici les titres. Troisième édition du festival Héritage Tambou et Développement. Les activités se sont poursuivies le vendredi 30 août 2024. Suite des activités de la troisième édition du festival Héritage Tambou et Développement. Clap de fin le samedi 31 août 2024. Rentrée scolaire 2024-2025, le collège privé de l'enseignement technique Passedo présente ses opportunités aux élèves et leurs parents de Khetin, Kouedomé et d'Agonguer. Et puis, insécurité routière à Kandi dans le département de la Liborie. L'excès de vitesse, un phénomène en vogue dans cette commune du Nord Bénin. À nouveau, salut. Après la première journée, les activités de la troisième édition du festival Héritage Tambou et Développement se sont poursuivies le vendredi 30 août 2024, deuxième journée de ces manifestations. Plusieurs activités ont meublé ce jour 2 de ce festival. Plus de précisions, c'est avec Alessandra Kewale et Sylvain Anéglé. Notre culture mérite véritablement d'être régénérée. C'est dans ce cadre que l'association Leader Solidaire de Médidjonou dans la commune d'Adjara organise la troisième édition du festival Héritage Tambou et Développement pour mettre l'accent sur le rythme à Gomendrom. Un tam-tam qui marque sa différence au son dans Massé Gourou et Massé Akeroun, inauguré par le feu Yédenou à Djakoui. C'est la deuxième journée du festival Héritage qui met aux prises 3 compétiteurs de ce rythme. Le petit arrêté direction. Et il y a qui est d'Ahorame au présent Québec. Pédor, Titodé, Sisi Djaha, des voix qui j'ai donné colonel. Mais là, il faut que vous n'ayez pas de horreur. Il met quoi de horreur. Là, assisté Tomé. Lolé traduit mi tole se da garo ni do me susu na su me nuna ba ro mo to le bi me e na yin da gbegbo na kurande nu aso de wa ba mi to le wa traduit mi to nu wa mi ba mi to le wa da ile bo jodo le wo do ire nu le na fon lo da ga. À l'occasion de ce festival, le bus numérique servant l'initiation à la programmation de l'outil informatique est bien en place au regard des enfants. Peu plus tard, la présence de ce bus a un but précis. Nous avons ramené notre bus à Médidjonou depuis ce matin pour un atelier d'initiation à la programmation ludique avec Scratch, mais aussi de l'initiation à la robotique avec les enfants de Médidjonou. Donc, dans le cadre de ce festival, nous sommes là toute cette journée et la journée du demain pour initier les jeunes enfants écoliers à de la programmation ludique. La formatrice de BloLab fait le pré-bilan de l'acquisition des connaissances sur la programmation du numérique avec Crash chez les pépitaires. Déjà là, il y a certains qui ont déjà quelque peu écrit. D'autres, on a essayé de pouvoir quand même leur donner un peu les bases pour qu'ils puissent. L'objectif, c'est au cours de ces 2 jours, leur permettre de connaître déjà l'outil et d'apprendre à utiliser. Et aussi après, on leur a expliqué que c'est une application qu'ils peuvent installer sur des ordinateurs à la maison. Ici, ils amènent une clé, on pourrait leur installer, leur montrer comment, en toute autonomie, ils pourront travailler après. Les apprenants donnent leurs impressions suivies des suggestions. Je suis très contente de participer à cette séance parce que non seulement j'ai appris comment écrire une bande dessinée, comment changer les mouvements et les apparences. Je suis très contente et je solliciterai aussi mes parents de me payer un ordi pour que moi-même je puisse m'intégrer bien dedans. Je vais dire à mes camarades que comme dans l'avenir, les technologies avancent plus, donc c'est normal d'avoir un ordi et un ordinateur et de bien s'adapter pour aussi être un peu développé, quoi.
Il faut dire que plusieurs acteurs culturels sont présents dans la soirée du Festival Héritage où la compétition de Agomendrom connaît une démonstration. Ils expriment le but d'une telle initiative. C'est vraiment une initiative louable et je félicite les initiateurs pour avoir eu cette idée de promouvoir chaque année notre culture dans la commune d'Adjara. Comme prévu dans ce festival, les candidats présents démontrent les performances sur le rythme Agomendrom. Nous avons vécu hier tout ce que maintenant nous ayons fait et il est temps que nous-mêmes on travaille à vraiment léguer à nos progénitures, à la génération montante, tout ce que nous avons vu dans le passé et travailler maintenant à les conserver. Donc ce spectacle nous permet quand même de revivre le passé culturel de notre milieu, de notre région. C'est à ça maintenant qu'on assiste et on voit maintenant la joie maintenant de la population et de la foule qui est venue maintenant regarder maintenant le spectacle. Les compétiteurs de Agomendrom se sont fixés sur les sorts, puis après, d'autres prestations ont suivi. Il faut rappeler que la phase finale du festival Héritage Tambour et Développement est prévue pour le samedi 31 août 2024, consacré la 3e journée de ce festival. Commencé le jeudi 28 août 2024, la 3e édition du festival Héritage Tambour et Développement, une initiative du leader solidaire de Médé-Dionou, a pris fin le samedi 31 août 2024. Riche en couleurs artistiques, les initiateurs de ce projet ont simplement gagné le pari d'une organisation réussie. Reportage. Bien qui finit bien. L'édition 2024 du festival Héritage Tambour et Développement de leaders solidaires de Médé-Dionou dans la commune d'Adjara est désormais conjuguée au passé. Les activités de la dernière journée de ce festival se sont déroulées le samedi 31 août 2024 au Centre des Arts. L'édition 2024 du festival Tambour et Développement vient de connaître sa fin et c'est sur une note de satisfaction que nous terminons cette 3e édition et elle a démarré cette édition depuis le jeudi dernier et nous avons connu 3 soirées de grandes activités culturelles. Nous avons eu des activités, des ateliers, il a travaillé beaucoup avec les enfants. Et dans le numérique, dans les innovations numériques. Et au-delà de tout ceci, il a eu quand même des reconnaissances, des célébrations d'artistes et d'enfants qui ont vraiment excellé chacun dans son art. Et le cours de la soirée, vous l'aurez constaté, devant un parterre d'autorité et un centre plein à craquer. Et ça a été la grande célébration du percussionniste Konou Pawien et qui représente pour nous un repère et pour les enfants, pour le centre de formation que nous conduisons. Des innovations de cette édition, le directeur artistique et manager de Pépita fait des projections sur les grandes innovations de l'édition prochaine. Cette édition a connu la prestation de beaucoup d'artistes. De renom. Vous avez vu aujourd'hui Boboé qui était là en tant qu'artiste, mais au même moment en tant que parrain artistique de cette nouvelle promotion de cette nouvelle promotion Pépita. Et laissez-moi vous dire que c'est les enfants même qui ont proposé, qui ont voulu que ce soit lui, parce qu'il s'identifie un peu par rapport à l'OB. C'est un artiste et c'est avant tout un percussionniste au père que nous apprécions beaucoup. Et je crois que cette innovation dans notre festival va continuer. Et nous allons être un peu plus fins dans l'organisation prochainement. Nous aurons beaucoup d'artistes internationaux, beaucoup de percussionnistes internationaux qui seront ici pour les masterclass, pour des performances.
Et en plus de cela, nous aurons une restitution artistique de l'atelier Pépita qui sera vraiment grandeur nature. Le parrain artistique des Pépitas de la 3e édition du festival Héritage Tambou et Développement n'a pas manqué de donner ses impressions et quelques conseils aux jeunes talents percussionnistes. Je suis très content de voir l'initiative et le fait de voir les aînés accompagner les petits à se perfectionner en percussion. L'originalité, toujours l'originalité, je pense que ça ira très loin et je suis très content d'être là ce soir. Si j'ai un conseil à donner, c'est beaucoup de discipline, parce que c'est un grand truc, beaucoup de discipline et toujours être original. Toujours la percussion, toujours l'originalité, c'est le mot, l'originalité, toujours ça. Et je pense que ça peut aller et aux yeux du monde, on peut éclore. Quant aux jeunes pépiniers de la percussion, ils manifestent leur joie et lancent des appels à leurs différents responsables. Je suis très content, très satisfait pour ce festival Héritage. Parce que les membres, les autorités ne nous ont pas laissés, ils nous ont aidés jusqu'à la fin. Et j'ai pu pour que l'Éternel les bénisse dans les maisons respectives. Qu'ils nous soutiennent, de nous soutenir financièrement et aussi dans des conseils, parce que nous sommes des enfants et nous pouvons perdre gens, nous pouvons mal faire des trucs à des moments, donc d'avoir la patience de nous soutenir, genre, en fait, de voir comment gérer quoi, parce que nous sommes des enfants. Les membres de l'association Leader Solidaire de Méridionou profitent de l'occasion pour primer les meilleurs aux différents examens nationaux de juin 2024. C'est une bonne manœuvre que les leaders solidaires de Méridionou ont eu à notre égard et j'aimerais bien que cela continue de se faire dans les années prochaines. Commencée en beauté, la 3e édition du festival Héritage Tambou et Développement a pris fin également en beauté avec une grande apothéose à la satisfaction de tous. Cap est déjà mis sur 2025 pour la 4e édition avec de grandes innovations. Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, le personnel du collège privé de l'enseignement technique Pacedo a organisé une séance d'orientation sur les différentes opportunités des filières de ce collège. Cette séance a réuni élèves et parents d'élèves de Retinhuidomé et d'Agong dans la commune de Dangbo. Urbaine Lounou et Deo Gracias Sa ont signé ce reportage. Parce qu'il est mobile. Enseignement, on est là. Pourquoi il faut mettre ça pour une directeur d'école? Maintenant, je suis à mais le personnel du collège privé d'enseignement technique CEPET Pacedo a organisé une séance d'orientation à l'endroit des élèves et parents d'élèves sur les opportunités et avantages que présente le collège à travers ses différentes filières agréées. Cette initiative entre dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025. La séance a eu lieu le samedi 31 août 2024 à Retinhuidomé et à Gongé, dans la commune de Dangbo. Il est temps qu'aujourd'hui, qu'on donne une autre orientation à l'éducation, celle de sensibiliser les parents à inscrire massivement les élèves dans les écoles techniques. Et ça permettra demain d'avoir à la sortie de leur formation des élèves capables de s'auto-gérer, de s'auto-employer. Donc nous ne serons plus tenus d'attendre le recrutement de l'État avant de manger, parce que aujourd'hui, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Donc il faut forcément que les enfants aillent dans les écoles techniques pour s'auto-gérer, s'auto-employer. Satisfaits de cette initiative, les parents d'élèves remercient le personnel du CEPET Pacedo. Je tiens à remercier le PDG de CEPET Pacedo qui a eu cette grande initiative pour pouvoir lancer, cette école technique dans nos arrondissements pour appeler aujourd'hui nos jeunes à entreprendre l'école technique pour pouvoir être autonomes, pour ne pas faire aussi trop de longues études sur les bancs et de revenir les mains vides. Et
et être encore et devenir encore une autre charge pour les parents. À l'endroit des élèves, ils adressent leur message. Vraiment, j'invite mes frères et sœurs, d'abord les jeunes frères et sœurs, ce sont eux qui vont aller à cette école-là. Ce ne seraient pas nos parents. Et je dirais également aux parents vraiment d'accompagner nos jeunes qui vont vouloir entreprendre cette école et devenir quelque chose demain en dehors des études, en dehors des diplômes académiques. Vraiment, je les encourage et je les invite à les assister à tout moment. Mes remerciements vont à l'endroit des parents qui ont manifesté leur volonté de venir nous écouter. Je les remercie infiniment. Je remercie également le président de la République qui représente le père de la nation et qui a vite compris qu'il faille sensibiliser les parents et les orienter vers les écoles techniques. Moi, je pense que c'est très bon, c'est très bon. À travers cette séance d'orientation, les élèves pourront facilement faire un bon choix afin d'assurer un meilleur avenir. Rappelons que la rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin est prévue pour le 16 septembre prochain. Électricité, mais bon, et mandat, oui. Mais électricité, bâtiment, il y a un plan. Électricité, bâtiment. À Kandi, la lutte contre les infractions routières dont l'excès de vitesse peine à porter ses fruits. Les usagers de la route de la ville, chef-lieu du département de la Liborie, s'adonnent à cet acte, occasionnant pourtant de considérables dommages. Franck Lukosu est allé faire le constat. C'est dans ce reportage. Le sport favori des usagers de la route à Kandi, c'est l'excès de vitesse. Des jeunes à dominance sont les vrais ténors de cette situation. Un tour sur les artères de la ville et le constat est frappant. Il suffit de rester au bord du goudron et là vous constatez qu'il y a des jeunes qui roulent à vive allure, qui conduisent surtout dans le sens inverse, c'est-à-dire qui ne maîtrisent même pas le code de la route. C'est vrai, c'est un phénomène qui a la peau dure. J'ai envie de dire que c'est dans l'ADN des jeunes Kandiens parce que c'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour essayer d'éradiquer, mais on constate toujours que le phénomène ne veut pas disparaître. Cet état de choses est préalablement imputable à l'irresponsabilité parentale, mais aussi arrimé sur la méconnaissance du code de la route. La responsabilité des parents est engagée parce qu'il y a de ces parents-là qui sont au courant du fait que leurs enfants roulent à vive allure, mais ils s'en foutent. Ils se disent qu'une fois que ces enfants auront des problèmes, ils ont des politiciens ou bien de grandes personnes, de grandes personnalités vers le sud ou bien à quelque part. Il suffit qu'on les arrête, vous allez voir qu'ils vont relancer ces jeunes-là. Comme cause, je pense qu'il y a en premier lieu la fuite de responsabilité des parents. Et deuxièmement, je peux parler aussi du fait que tous les engins sont permis à Kandi, sans est permis. La méconnaissance du langage de la route amène les gens à avoir un certain nombre de comportements contraires au code de la route. Le plus souvent, les usagers de la route, lorsqu'ils constatent que l'infrastructure est en bon état de praticabilité, ils cherchent à maximiser la vitesse. Et systématiquement, ils tombent dans une autre infraction, le non-respect du code de la route. Ce qui veut dire que c'est le comportement de l'usager qui entraîne ce phénomène d'excès de vitesse que nous observons sur la route. Les dangers du phénomène semblent être perdus de vue. Pourtant, fâcheuses sont les conséquences qui découlent du fait. Les conséquences, on peut déjà citer les pertes de vies humaines, et des accidents qui sont récurrents et qu'on enregistre chaque jour, si on peut le dire, et beaucoup d'autres conséquences. Et cela constitue un frein pour le développement de la ville. Vous savez très bien, quand une personne est victime d'un accident, surtout lié à l'excès de vitesse, difficilement ce dernier arrive à encore
tenus debout. Oui, nous avons plusieurs preuves. Il y a des vieux qui aujourd'hui sont entrés dans la chambre depuis 2, 3, voire 4 années, dû donc à l'excès de vitesse. Donc c'est particulièrement un frein pour le développement de la ville de Kandji. Il est donc urgent d'identifier des approches pour régler la question au plus vite. Il faut résoudre ce problème en allant conscientiser la jeunesse à la base. Cela suppose qu'on peut faire des actes de vulgarisation du code de la route pour montrer aux usagers pourquoi il faut respecter le code de la route. Non seulement le respect du code de la route, c'est pour sauvegarder leur santé, sauvegarder la santé des autres qui utilisent la route et aussi sauvegarder l'infrastructure chèrement acquise. Le phénomène ayant la peau dure dans le milieu, la nécessité d'user de la main forte s'impose. Il faut appliquer le règlement. La meilleure solution sera appliquée. Quand un enfant va cogner quelqu'un, il faut qu'on appelle les autorités. Ils viennent, ils font leur constat. Tout ce qui a dédommagé à payer, ils n'ont qu'à payer. Il faut interpeller les parents de l'enfant. S'ils subissent les conséquences de 5 à 10 à 20 personnes, au moins la ville comprendra ce qu'il y a à faire. Quand ton enfant cogne quelqu'un, tu sauras que vraiment il y a beaucoup à rembourser. Respecter le code de la route, c'est préserver sa vie et celle des autres. Mieux vaut une absence sincère qu'une présence hypocrite. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à lundi prochain.